Le Quesnoy est bâti sur un promontoire, c'est la Sambre, c'est l'Escaut, sur un lieu de passage et d'invasion. Guide depuis 25 ans, Yannick connaît tous les secrets du Quesnoy. Une ville de 5000 habitants, au patrimoine exceptionnel, avec son enceinte fortifiée du XVIIe, plus de 3 km de remparts en très bon état. Le Quesnoy, c'est la deuxième ville fortifiée de France à avoir des remparts en si bon état. Si on avait énormément d'argent, on pourrait refaire la ville intacte. À l'époque, pour franchir les portes de la ville, les voyageurs devaient être en règle, sinon l'histoire pouvait tourner court sur cette place. Toutes les personnes qui étaient prises, qui ne devaient pas avoir le sauf-conduit nécessaire, elles étaient arrêtées, on les amenait ici, elles étaient exécutées. Voilà, c'est le nom de casse-tête parce qu'on n'avait pas des procès qui duraient éternellement. Un peu plus loin, l'hôtel de ville de style Louis XIV attire l'attention, tout comme le Beffroi. Là encore, Yannick a une anecdote concernant les Allemands. Le 19 mai 1940, ils ont pris le Beffroi en mire, ils y ont mis le feu, ils ont demandé la reddition, on n'a pas voulu, ils ont rebombardé. Et le lendemain, on a été obligé de signer la reddition puisque la ville était en feu. Le Quesnoy possède des lieux plus secrets comme la chapelle de l'hôpital de style néo-gothique. L'intérieur révèle la lumière des vitraux. Françoise se souvient, elle venait à la messe ici dans les années 70. C'était chaud comme ambiance, c'était chaleureux. Sur le fronton de la maison du L'Office de tourisme du pays de Mormal propose une 60aine de visites guidées par an. Le visiteur pourra découvrir, entre autres, ce séquoia bicentenaire ou ses plaques de rue néo-zélandaises. Retour en direct du Quesnoy pour le journal de l'été. On est avec Éric Leclerc, le directeur de l'Office de tourisme du pays de Mormal. Bonsoir. Bonsoir Christophe. Alors on vient de parler des Néo-Zélandais. Évidemment, c'est important dans l'histoire de la ville et le patrimoine. Exactement. En fait, l'histoire de le Quesnoy est étroitement liée à l'histoire de sa libération qui a eu lieu le 4 novembre 1918. Depuis cette date, il y a un lien très fort entre la commune et la Nouvelle-Zélande. D'ailleurs, elle est jumelée avec Cambridge et on a un lourd héritage en fait lié à cette histoire. Beaucoup de visiteurs, beaucoup de monuments quand on visite les fortifications. Il y a aussi évidemment beaucoup d'autres choses à faire à le Quesnoy, pas mal d'activités, de loisirs. Exactement. En fait, on a pour l'Office du tourisme, on propose énormément de visites guidées autour de l'histoire et des éléments ludiques de Vauban sur les fortifications. Et puis vous avez donc la base de loisirs avec des activités du canoë, du pédalo à faire en famille. Pas mal de randonnées aussi. Exactement. Et puis tout le circuit autour de ce territoire du pays de Mormal. On va en parler vite fait. Il y a Bavé évidemment, le forum romain. On en reparlera plus longuement une prochaine fois. Puis il y a la forêt de Mormal. Exactement. Voilà. La forêt de Mormal, en gros, c'est à 2 km de le Quesnoy. C'est le plus gros massif forestier du département du Nord. Et il y a de nombreuses activités à faire, donc des sentiers de randonnée, autour des légendes aussi, bien manger avec des auberges. Et vous pouvez aussi écouter le brame du cerf en type d'activité durant le mois d'automne. Voilà, et puis on n'oublie pas, hier on y était, le pays de Mormal, ceci, Maroilles, le Maroilles, la gastronomie, vous l'avez dit. Merci Éric. Merci. On va